Salut à toi, bel entrepreneur déchaîné de mon audience. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où est-ce que je vais te partager une analyse d'une entrepreneur qui a demandé à recevoir une analyse sur son contenu, ses réseaux sociaux. Et sache que oui, ça revient. J'en ai fait par le passé. J'avais arrêté. J'avais l'impression d'avoir tout dit, mais vraisemblablement, des fois, il faut répéter. Donc, je vais avec plaisir recommencer à produire une analyse déchaînée par semaine. Donc, tu peux m'écrire le mot analyse directement dans mon Messenger ou dans mes DM Instagram. Nathalie Sabot, je vais te mettre en commentaire comment venir connecter avec moi. Tu m'écris le mot analyse et je vais t'envoyer un questionnaire quand ça va être à ton tour avec les URL à m'envoyer, des informations sur ta business et tout ça pour que je puisse procéder aussi de ton côté à ton analyse et diffuser ça sur la chaîne ici. Je pense que ça va aider plein d'entrepreneurs, ça va aider la personne qui demande son analyse, mais ça va aider plein d'autres personnes aussi. Cette analyse-là, elle est 100% gratuite, donc il y a pas d'attrape ici. Si tu as besoin de faire analyser, que ce soit tes réseaux sociaux, ton contenu, une infolette, un plan de contenu, ta page de vente, une page de capture, ton aimant client, tu vas pouvoir m'envoyer ton lien, ton document, peu importe, via le questionnaire que tu vas recevoir. Et suite à ça, ben, je vais enregistrer une capsule quand je vais être rendue à ton tour. Donc là, en ce moment, j'ai une liste d'attente d'à peu près 6 7 personnes. Puis quand c'est à toi, ben, je te contacte puis je te dis, bon, ben, c'est à ton tour, tu vas avoir ton analyse cette semaine. Et cette semaine, c'est Chantal. Je veux pas comme me tromper dans son nom, là, mais je pense que ça se prononce peut-être Schmout. Je sais pas. Je m'excuse d'avance si je me trompe dans ton nom. Mais Chantal, je vais t'appeler Chantal pour la vidéo d'aujourd'hui. Chantal est en MLM et je précise avant même de rentrer en capture d'écran parce que là, oui, je vais vous partager les réseaux sociaux en question qu'elle m'a demandé d'analyser. Je vais préciser tout de suite, Chantal est en MLM et ça va être la seule vidéo sur le MLM que je vais faire pour les simples et bonnes raisons que c'est pas le genre de client que je sers habituellement. Fait que je ne mettrai pas mon marketing à moi personnellement sur aider les personnes en MLM, mais je pense que ce que je vais t'enseigner aujourd'hui va devenir un masterpiece pour toutes les personnes en MLM, OK? Si tu es en MLM et tu regardes cette vidéo-là, je pense que tu vas retrouver dans ça quasiment une mini formation gratuite là, pour ton MLM. Fait que je pense que ça va être un one size fits all ici. Je veux faire une seule vidéo sur le MLM, adresser cette situation-là en particulier. Mes clients habituels, c'est des clients qui ont une expertise, qui ont un service à vendre, qui cherchent leurs clients en ligne et qui servent leurs clients sur le web aussi. Ce qui n'est pas le cas nécessairement avec le MLM, dans l'optique où, dans la situation de Chantal en particulier, elle fait des présentations aussi. Donc, il y a une stratégie de terrain d'aller voir des gens. Et à partir de là, c'est pas la même stratégie que de servir des gens uniquement en ligne quand tu as à aller rencontrer des personnes. Donc, ceci étant dit, je vais partager l'écran et on va rentrer directement sur la plateforme. Chantal a me demandé d'analyser en premier son Instagram et après ça, son Facebook. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui pour Chantal qui est en MLM. Je précise aussi que Chantal est dans deux MLM. De ce que j'ai cru comprendre en regardant ses profils Urban Retreat et Gel Moment. Donc, elle fait les deux. Là, je vais m'adresser à tout le monde en particulier et à Chantal à certains moments. Là, j'essaie de ne pas avoir l'air décousu. Donc, premièrement, le MLM, la particularité du MLM, c'est le fondement même du marketing level marketing, multi-level marketing. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la particularité principale, c'est que oui, vous avez des produits à vendre qui ne sont pas les vôtres. Vous vendez les produits d'une compagnie, vous êtes représentant pour une compagnie, mais que vous avez aussi à bâtir une équipe. Donc, votre job pour maximiser l'impact à grande échelle, puis faire de plus en plus d'argent
c'est d'aller bâtir une équipe, c'est d'aller créer des connexions avec des gens qui veulent aussi leur propre franchise et qui veulent développer une activité commerciale en vendant les produits, donc en étant aussi une représentante de votre compagnie. Donc, c'est la particularité. Vous avez deux chapeaux à porter, le chapeau de vendeuse et le chapeau de CEO qui veut bâtir une équipe. Et la complexité de ce genre de modèle d'affaires-là, c'est qu'il faut être excessivement persévérant et s'adresser à deux types de personnes. S'adresser au genre de personnes qui veulent opérer une entreprise éventuellement, qui veulent ouvrir une franchise, qui veulent partir en affaires, qui veulent une liberté de temps, qui veulent un surplus financier mensuel, qui veulent... Vous avez un message marketing à adresser à des gens qui veulent avoir une business éventuellement et un message marketing pour, je vais dire, le public cible de vos produits, de ceux qui veulent euh, du maquillage, des produits de peau, qui veulent ce que vous vendez en tant que MLM. Donc, c'est vraiment deux chapeaux, c'est deux... puis, tu sais, je suis consciente que la recette de ça, c'est probablement d'aller chercher dans vos clients qui achètent vos produits, des gens que vous allez pouvoir dire, hey, ça te tente-tu toi aussi d'en vendre? Tu sais, de faire des présentations, de gagner un revenu mensuel. Tu sais, je comprends qu'il peut y avoir une rétention du trafic de gens qui achètent les produits pour en faire des membres de votre équipe. Et ou sinon, ben, c'est deux trafics cibles. Je veux bâtir une équipe de CEO qui veulent eux aussi produire une équipe de CEO ou ben, je vais juste être une vendeuse qui vend mes produits. Fait que ça, c'est des décisions que vous avez à prendre quand vous démarrez votre activité en MLM. Est-ce que je fais les deux? Est-ce que je veux autant bâtir une équipe que vendre les produits ou je veux tout simplement juste vendre les produits parce que je les aime, j'aime en parler, puis je les mets dans mon quotidien, puis j'aimerais ça que souvent les femmes, je vais parler aux femmes, j'aimerais ça que toutes les femmes connaissent ces produits-là, les essayent, les aiment, les achètent, puis renouvellent leur commande avec moi. So, ça, c'est le mini dilemme d'entrée de jeu avant même de rentrer dans l'analyse. Comme je vous dis, ça va être un tutoriel slash programme éclair sur le MLM aujourd'hui. Une analogie que j'ai déjà eue, parce que j'ai déjà eu des clientes en MLM là, que j'ai servi par le passé, puis j'aime ça parler du MLM, peu importe la compagnie, comme si vous gériez, pour ceux qui habitent au Québec, vous connaissez sûrement, même au Canada, vous connaissez sûrement la compagnie Remax, qui est un courtier immobilier. Et quand je parle à mes clientes qui sont en MLM, je vais souvent leur parler d'opérer leur business un peu comme un Remax. Tu sais, Remax a une bannière. Remax, c'est Remax. Puis il y a des succursales Remax. Puis dans chaque succursale Remax, il y a une mini-équipe. Tu sais, vous avez sûrement vu des panneaux, des publicités. Ici, on a l'équipe Théoret, par exemple, tu sais, dans mon secteur à moi. Fait que l'équipe Théoret sont deux, trois personnes, la mère, la fille, le conjoint, peu importe. Puis c'est des mini-équipes. Il y a plusieurs équipes Remax dans mon secteur. On en a un autre qui s'appelle Fernandez, je pense. Fait que, tu sais, c'est Remax? Je pense que c'est Remax aussi. Bref. Fait que, il y a plusieurs équipes, puis il y a de la compétition aussi. Tu sais, on a Sutton, on a La Capitale, on a du Proprio, on a plusieurs courtiers immobiliers. Et ce sont toutes des franchises et des équipes. OK? Fait que votre MLM, c'est une franchise. Oui, c'est votre entreprise, c'est la bannière d'une autre personne, mais c'est votre franchise. OK? Puis si je fais encore la comparaison avec Remax, si je fais affaire avec l'équipe Théoret ou avec l'équipe Fernandez, je vais me baser sur certains éléments. Mais grosso modo, peu importe lequel je vais choisir, ce que ça veut dire, c'est que je suis soit en train de vouloir vendre ma maison ou en processus de vouloir acheter une nouvelle maison ou un condo ou de me partir dans un projet immobilier quelconque ou tu sais, je vais faire affaire avec des courtiers en immobilier. Donc, j'ai un besoin, j'ai un constat, j'ai un style de vie que je veux acquérir. Puis c'est grâce à ces besoins-là, ce style de vie-là, ces désirs-là, ce mode de vie-là que je veux, que je vais me tourner vers un courtier immobilier, puis qu'après ça, selon ce que je vais percevoir de ces gens-là, je vais faire une transaction avec soit l'équipe Fernandez, soit l'équipe Théoret, soit que je vais aller voir une autre compagnie qui ne sera pas du tout Remax. Bref, OK, j'ai comme créé une capsule séparée, là,
Mais tout ça c'est vraiment pour briefer un peu, mettre la table, OK? Parce que euh, la plupart des gens que je vois en MLM, puis Chantal en est la preuve, encore une fois, c'est que souvent puis parenthèse, mes analyses, là, honnêtement, c'est des bulldozers, OK? Je ne mâcherai pas mes mots dans mes analyses. Des fois, dans mes capsules, je suis plus posée, plus réfléchie, plus structurée. Là, je fais vraiment une parenthèse. Mes analyses sont rentrent dans le dash. Je suis consciente de ça. Je suis là pour vous dire les vraies affaires. Il y a comme no bullshit ici. Puis, je fais une parenthèse par rapport à ça parce que je vous aime énormément, tout le monde qui m'écoutait, qui aimait mon contenu. Je le fais jamais dans un but de jugement ou de malveillance ou dans un espace où est-ce que je vous aime pas, là. C'est vraiment pas, je veux le succès de toutes les personnes qui ont l'honneur et le courage de se partir en affaires puis de croire en elles plus fort que jamais. Fait que ça, j'admire ça fois mille. À celles qui ont le courage de vouloir avancer malgré les défis, malgré les enjeux, je fais une parenthèse là-dessus parce que je suis consciente des fois que mon approche est très fireworks, ça pète de partout, mais c'est tout le temps rempli d'amour et d'admiration. Je précise. Fermez la parenthèse. Donc, Chantal fait pas exception à ce que je vois souvent du MLM, c'est qu'on devient un centre d'achat à ciel ouvert. On essaie de vendre, de vendre, de vendre, de vendre. Puis on oublie un item essentiel, puis c'est bon pour tous les styles de business, c'est que surtout dans le domaine du produit, que tu sois un MLM ou que tu vendes un produit, que tu sois quelqu'un qui fait des bijoux, qui fait des savons, qui fait, peu importe, là, qui fabrique des vêtements, qui est que tu vends un produit. Un produit, c'est jamais ça que tu vends. OK? Tu ne vends pas, puis je parle à Chantal, là, tu ne vends pas du maquillage, tu ne vends pas des soins de peau, tu ne vends pas des produits pour les ongles, les mains, tu ne vends pas ça, OK? C'est pas ça l'objet de la vente. Ce que vous avez à vendre, OK? Ce que vous avez à faire vendre, c'est à quel point le style de vie que vous avez, vous et vos clients, ce sont ces produits-là qui vont permettre d'accéder à ce style de vie-là. Un produit, c'est quelque chose qui vient dans un style de vie, dans un mode de vie. Exemple, on va prendre si tu vends des produits de perte de poids, par exemple. C'est pas ça que tu vends, OK? Toi, tu dois te adresser à des gens pour qui leur santé, leur énergie, leur perception d'elle-même est un facteur important dans leur vie. Tu dois t'adresser à des gens qui, dans leur vie, dans leurs croyances, dans leurs peurs, dans leur mode de vie, dans leur façon de vivre, dans leur perception, dans leurs croyances, ils sont persuadés déjà que c'est important d'être en santé, que c'est important d'avoir un poids santé, que c'est important de s'entraîner, qu'ils font déjà attention à elles. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à vendre tes produits à des gens qui ont le mode de vie que tu cherches à adresser, plutôt que d'essayer de vendre tes produits à quelqu'un que tu vas essayer de convaincre qu'il a besoin de tes produits. Fait que si tu veux vendre des soins de beauté, des soins de maquillage, des routines de bien-être, puis là, elle s'appelle la Complete Me Time. Fait que si tu veux vendre l'idée que tu dois prendre soin de toi, tu dois t'adresser à des gens pour qui prendre soin d'eux au quotidien, être bien dans sa peau, ça fait partie de leur mode de vie. Ils veulent ça. Puis tu as bien plus ça à vendre que le produit. Le produit devient le soutien au mode de vie que la personne aspire à avoir. Fait que ça, c'est d'entrée de jeu, c'est comme ça pour tous les business de produits, MLM ou non, OK? Fait que, en partant de cette idée-là, en partant du fait que ton produit est un soutien au mode de vie que quelqu'un veut avoir ou est en train d'avoir, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à vendre à quelqu'un qui est déjà dans ce mode de vie-là, qui utilise peut-être pas en ce moment les bons produits, ou qui n'a pas de produit ou qui ne sait pas qu'il existe ces produits-là. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à vendre
à quelqu'un qui désire ce mode de vie-là que d'essayer de convaincre les gens que tes produits, c'est les meilleurs, les plus économiques ou les plus éco-responsables ou les plus, peu importe, là, les plus merveilleux, wow, qui sentent bon, qui sont... Ça, on n'a rien à... Malheureusement, OK? Sur le web, là, de toute façon, on peut pas les sentir, on peut pas les tester, on peut pas on peut pas. Fait qu'il va falloir que tu me vendes l'idée que le mode de vie auquel j'aspire, ça me prend absolument ta bébelle pour que je puisse avoir ce mode de vie-là. Si je veux plus être séduisante avec mon conjoint, si je veux plus de confiance, si je veux plus, là, c'est très galvaudé la confiance, le plus de confiance, sortez-moi pas ça, là. Ça s'inscrit dans un mode de vie, ça s'inscrit dans si je veux me coucher le soir avec plus de fierté de moi-même, si je veux plus de, peu importe, va nommer, énumère tout ce que la personne veut dans son style de vie qui fait en sorte qu'elle a besoin de ton produit pour acquérir ce mode de vie-là, pour accéder à ce mode de vie-là, pour vivre cette vie-là. C'est la même affaire pour l'opportunité de vente, by the way. Prouve-moi que le mode de vie que cette entreprise-là te permet de vivre, tout le monde a besoin de cette franchise-là dans sa vie parce que le mode de vie que ça te permet d'avoir, c'est insane. J'adhère à un mode de vie, j'adhère à un style de vie. Je vais adhérer à Chantal, je vais adhérer à qui elle est comme personne, comment elle s'est transformée, puis comment le produit est devenu le soutien à sa transformation. OK? Fait que ça, c'est une capsule 101 sur une direction marketing pour les filles qui ont soit un MLM ou des produits. OK? Donc, on va partir dans l'analyse du contenu. Fait qu'en gros, là, Instagram, Chantal me mentionnait, je suis en démarrage. 47 publications, beaucoup de followers pour 47 publications quand même. Puis elle a 2 MLM, OK? Donc sur Facebook, on voit qu'elle en a deux. Elle mentionne Gel Moment puis Urban Retreat, puis elle s'appelle la complice de ton me time. Euh, Souvent, quand on se trouve une description ou c'est correct là, la complice me time, mais tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est soit que je me cherche quelqu'un, je magasine sur Facebook, là, je regarde le contenu, soit que je te connais parce que tu t'appelles Chantal, puis que tu es dans des groupes Facebook d'entrepreneurs, tu es dans ton groupe d'MLM, tu utilises des réseaux dans lesquels c'est Chantal qui interagit sur les profils, qui like des comptes, c'est Chantal qui fait ça. Si j'arrive, puis ça a été la difficulté, quand j'ai écrit à Chantal, je dis, c'est quoi ton compte Instagram? Je sais même pas c'est quoi. Parce que sur Facebook, tu t'appelles Chantal. Fait que moi, j'ai tapé Chantal, ton nom sur Instagram, je le trouve pas. Fait qu'il a fallu qu'elle m'envoie, c'est la complice MeTime, son compte Instagram. Fait que déjà là, en partant, il faudrait que je te connaisse personnellement puis que je sache que ta page Instagram s'appelle la complice MeTime puis ou que quelqu'un tape dans la recherche la complice quelque chose pour arriver, ah, regardons ça, elle fait ça. Fait qu'en termes de portée ou je veux dire même de SEO, là, de référencement organique de ton profil Instagram, la complice MeTime, moi, je peux pas te trouver. Je pouvais pas savoir. Puis pourtant, on est amis Facebook. Puis on sait, je sais que tu me suis depuis un certain temps. Je pouvais pas savoir c'était quoi ton compte Instagram. Fait que là, il y a une difficulté, là. Ces personnes-là, je sais pas d'où est-ce qu'elles arrivent. Il y a peut-être des bots là-dedans, des robots, des partenaires, des gens qui connaissent Urban Retreat, puis que là, pour différents hashtags que tu aurais mis dans tes comptes, ils sont arrivés là. Mais juste en termes de ta page Instagram, moi, je mettrais ton prénom. Je changerais le nom de la page pour que, tu sais, on puisse accéder. Là, ta première vignette ici, vignette, on appelle ça highlights, c'est tes manucures. OK? Fait que là, fais référence un peu plus à Gel Moment, je pense. Mais ton lien numéro 1 puis ta description ici, c'est Urban Retreat. Je regarde juste le lien. Fait que là, tu sais, c'est sûr que ça va être difficile à t'annoncer, là. Faire 2 MLM.
je questionne la cause parce que là, vouloir bâtir une équipe dans les deux, vouloir des clients dans les deux, si c'est pas d'unifier énormément le message sur l'esthétisme, la beauté, prendre soin de son corps, si c'est pas hyper niché là-dessus, puis faire abstraction qu'on a deux compagnies, qu'on est représentante pour deux compagnies, puis que là, tu as des conseils beauté, bien-être et tout ça, puis qu'à chaque fois que tu as de l'interaction, tu diriges le trafic vers soit le gel moment, soit... Mais c'est dès que quelqu'un vient te voir, hey, je sais pas moi, ton rouge à lèvres, je le veux. Hey, ton produit pour les ongles, je le veux. Hey, puis sans savoir que c'est deux bannières, sans savoir que c'est deux compagnies, c'est ta compagnie, c'est ta franchise, c'est ton magasin virtuel, tu sais. Puis là, ben, quand quelqu'un vient te voir puis te dirait, par exemple, hey, écoute, ton produit pour les ongles, là, j'aimerais ça ou telle affaire, là, tu le diriges vers ta plateforme Gel Moment. Mais je viendrais pas séparer, tu sais, comme à froid comme ça. Parce que ça fait un peu éparpillé, ça fait un peu, honnêtement, tu sais, déjà que le MLM a une certaine réputation, là, un peu. C'est ça. C'est difficile de faire abstraction du fait que pourquoi j'irais chez toi puis que j'irais pas chez Jean Coutu ou chez Pharmaprix ou chez Sephora. Pourquoi j'y vais chez toi, tu sais? Puis là, t'as deux magasins différents. Moi, j'unifierais le message. J'unifierais le fait que Chantal, elle, propose des solutions bien-être, beauté, esthétique et tout ça. Puis que quand quelqu'un vient te voir en DM pour un produit, tu l'amènes vers la compagnie, la bannière qui vend ce produit-là. Fait que là, il y a un peu de distorsion ici avec les deux compagnies qui sont séparées. Là, je n'ai même pas rentré dans le contenu encore. On dit dans la description soins du visage, corps, cheveux, beauté, maquillage, santé et vitalité. Donc, moi, je comprends que si j'arrive sur ton profil, je vais avoir tout ce qu'il me faut comme pour me mettre belle, pour me mettre en valeur, pour si j'ai ça comme on s'entend, je reviens avec si j'ai ça moi-même comme mode de vie. Si moi, tu sais, je te donne un exemple, moi, mettons, je m'en fous, là. Tu sais, mes cheveux sont tout le temps attachés avec une toque, puis que, tu sais, je me maquille so-so quand ça me tente, puis tu sais, je veux dire, je sors pas vraiment de chez nous, je suis célibataire, enfin, j'en ai rien à foutre que de savoir si mon chum, il m'aime ou il me trouve belle ou whatever. Fait que je serais pas le trafic cible, admettons, OK? Mais si ton message me vend l'idée que je dois le faire, ça, être bien avec moi-même, commencer à me mettre en valeur, euh, adhérer au mode de vie que ça me prend pour vouloir ton produit. OK? Là, on a un défi de complexité un peu plus difficile. Soit qu'on s'adresse à des gens qui ont déjà le mode de vie, puis que tu n'as pas besoin de me convaincre que c'est important de prendre soin de moi, je le sais. Tu n'as pas besoin de me convaincre que quand je me maquille, je me sens bien, je le sais. Là, tu me vends une compréhension de ma situation et le produit qui va m'aider à accéder à ça. Là, ici, quand je regarde ton profil, est-ce que je comprends ça? Est-ce que je comprends que tu essaies de me montrer que j'ai besoin de prendre soin de moi, que ci, que ça? Il y a beaucoup de toi. Tu sais, j'honore la femme que je suis. Je m'aime avec amour et bienveillance. On dirait que tu t'es parlé à toi-même. C'est comme si tu avais écrit des citations pour te convaincre toi-même. OK? Euh, et t'es pas en train de me dire à moi, il y aurait une distinction énorme, puis vous me le direz en commentaire si ça fait du sens. Si tu écrivais honore la femme merveilleuse que tu es aujourd'hui, que tu m'envoies le message que, OK, elle vient de me remettre en pleine face que peut-être que je manque d'honneur envers moi-même. Peut-être que si tu veux me convaincre que j'ai besoin de prendre soin de moi, que j'ai besoin de ton produit éventuel, mais que je dois changer mon mindset, parce que ta job marketing, là, c'est pas de me convaincre que toi, t'es bonne. Ça, c'est le même pour tous les business, même en service, by the way. Ta job marketing, c'est pas de me convaincre que toi, t'es bonne, que tes produits sont les meilleurs, que t'es la personne avec qui je dois travailler, que t'es ci, que t'es ça. Ta job, c'est de convaincre que moi, en ce moment, mes perceptions sont erronées ou que j'ai raison dans ce que je pense, puis que parce que je vis ce mode de vie-là ou parce que je ne crois pas à ce mode de vie-là ou parce que je ne suis pas encore dans ce mode de vie-là, j'ai besoin de toi.
Ta job, c'est pas de me convaincre que toi, t'es hot. C'est de me convaincre que j'ai besoin de devenir cette personne-là qui va devenir hot à tes côtés, avec tes affaires. Que ce soit produit ou service ou MLM, peu importe, OK? Fait que là, quand je vois des je me dis, OK, ben, c'est parler à elle-même. Elle essaye comme de se convaincre elle-même. Là, faut pas oublier aussi qu'avec Instagram, là, il faut que je clique pour voir la caption. OK? Fait que là, si je clique, est-ce qu'elle me parle d'elle? À répéter à profusion, c'est un beau mantra. Bon, OK. Fait qu'il n'y a pas de storytelling. Il y a pas de, j'ai compris un jour que, nanana, si j'avais pas pensé à moi, je me serais écroulée, natata, peu importe. Raconte-moi pourquoi ça, c'est important dans ta vie. Parce que oui, j'ai fait des capsules là-dessus dans mon canal Telegram. Si jamais tu n'es pas dans mon canal Telegram, le fan club des déchaînés, 100% gratuit. Je fais des capsules quasiment presque chaque jour là-dedans. Tu peux m'écrire fan club en privé, puis je vais t'ajouter gratuitement aussi. Donc, oui, parler de toi, parler de ton mode de vie, faire du storytelling, c'est une belle stratégie marketing. Tout autant, comme j'ai dit, de parler de ta cible, puis d'adresser leurs défis, leurs enjeux, leur style de vie, leur mode de vie, pour finir par vendre tes produits connexes au mode de vie qu'on veut avoir. Là, belle faute que je viens de voir en plus, femme MNE, il y a comme il manque, en tout cas, belle faute ici. Fait que mais raconte-moi pourquoi c'est important. Viens me convaincre ou viens me dire que je connecte cœur à cœur avec toi, que ça, là, c'est un mantra qui a changé ta vie, puis comment ça l'a fait, puis pourquoi moi, j'aurais intérêt de commencer à m'honorer moi aussi. Parce que si tu me convaincs que parce que toi, tu as commencé à t'honorer, puis à te reconnaître, ben, j'ai intérêt à le faire. Puis si je sais pas comment le faire, ben, tu as des produits pour m'aider à le faire, à prendre soin de moi puis à commencer à m'honorer chaque jour. Tu comprends-tu la switch, l'espèce de j'ai fait ça dans ma vie, ça m'a transformé. J'invite toutes les femmes maintenant à le faire. Puis on a le bundle santé du matin, whatever, qui va te permettre à chaque matin d'honorer la prochaine journée dans ta vie ou peu importe. J'ai-tu envie d'honorer la journée de demain dans ma vie avec un nouveau produit? Ça me donne envie, là. OK? Mais juste ça, avec mantra à répéter, euh, ça veut rien dire, malheureusement. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est pour. J'ouvre des posts au hasard. Le premier post ici, c'est l'opportunité d'affaires d'Urban euh, Retreat de VIP. Tu vas me parler un peu des rabais que tu as, des opportunités que tu as. Moi, quand je vois ça, ça fait très centre d'achat là, avec des vignettes d'un fenêtre, là, 15% de rabais aujourd'hui, 2 pour 1, whatever. Là. Je lis ça en diagonale, puis ça m'étouffe. Là. Tu sais, moi, si tu veux me parler que ta compagnie est la meilleure, que ta bannière est la meilleure, que c'est l'endroit où il fait bon vivre, ben viens me parler, pas des avantages, puis tu sais, des 13 raisons pourquoi t'inscrire à VIP ou whatever, là, c'est comme, viens me dire à quel point ça a changé ta vie, à quel point c'est une équipe formidable, à quel point, tu sais, quand t'as découvert que ça existait, t'as tout quitté quasiment pour aller là. Fait que, il faut que ça s'inscrive dans ton mode de vie. Puis pas juste les avantages, 10% de ci, tu sais, Jean Coutu, demain matin, fait un 50%, je sais pas moi, sur les rouges à lèvres, là. Ben, c'est pas, tu peux pas compétitionner, là, avec ton 10%. Mais Jean Coutu ne vendra pas une vie de rêve. Il va me vendre 50% ses rouges à lèvres aujourd'hui. Toi, tu peux me vendre une vie de rêve. Tu peux me vendre l'idée que parce que je deviens VIP, je fais partie d'une grande famille, qu'on va se soutenir, là, je connais pas le concept VIP, là, mais j'ose croire que c'est parce que je viens faire partie d'une grande famille, puis je viens d'avoir des bonus qui vont me permettre de quoi? Juste de faire du 10%, juste de pouvoir acheter quand je veux, tu me parles juste comme des avantages financiers ou presque. En tout cas, c'est pas concurrentiel selon moi ce que des magasins grande surface vont me proposer quand je vais rentrer. Euh, quand on arrive sur ton compte Instagram, s'il y a juste des selfies,
sans texte, ça me dit pas d'avance c'est quoi l'accroche. Il n'y a pas de hook. Il n'y a pas rien qui va faire en sorte, ah ben, je vais cliquer, savoir qu'est-ce qu'elle a à dire ici. Là, elle dit, pourquoi m'inviter chez toi pour que je présente mes précieux Urban Retreats? Ben, dans ta phrase, tu dis pourquoi t'inviter chez toi. J'ai même pas besoin de lire le reste. Tu me dis pourquoi m'inviter chez toi pour que je présente les Urban Retreats. OK. Ben, je t'inviterai chez moi pour présenter tes Urban Retreats. J'ai pas besoin de lire le reste. Mais admettons que là, je fais une analyse puis que je lis. Je vois et plein d'autres raisons. OK. C'est abstrait, là. Je comprends pas et plein d'autres raisons. Les raisons encore financières, 10%, 95$, un cadeau. OK. Euh, comment faire des routines simples, blablabla. Tu sais, chaque ça, là, pour être des posts différents. Comment faire une routine simple, facile, la tête aux pieds. Là aussi, il n'y a aucun Reels. Je pense qu'à Instagram, si tu t'en sortiras pas sans Reels. Il y en a dessus? Il y en a, il y en a là. OK, ils sont juste pas sur le wall. Date de quand? Je sais pas si je vais avoir une date. Euh, 2 semaines. OK, je voyais pas les Reels. Désolée. J'ai découvert. OK. Ce qui pourrait être intéressant, c'est sûr que les présentations dans ton cas, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'identifier, je pense qu'il y a un pin là, sur Instagram, tu peux identifier un lieu, OK? Parce qu'admettons que je tombe en amour, puis je suis comme, wow, vraiment cool l'expérience, puis tout ça, je suis peut-être pas zéro dans ton secteur, puis tu te déplaceras pas, là, ça arrive nord de Montréal, par exemple, pour venir me faire une présentation. Fait que ce serait intéressant que je vois, OK, genre, elle est à Gatineau, ah, OK, non, je vois qu'elle est à Sherbrooke, ah non, je vois que, tu sais, fait que déjà commencer à attirer le trafic des gens de ton secteur parce que ça peut être un frein là, à tes présentations de ne pas savoir sur quel territoire tu te déplaces nécessairement pour les présentations. Euh, je ne sais pas à quel point ça peut se faire des présentations en virtuel, des genres de shop with me, de faire une vente de trottoir live sur Facebook ou Instagram ou fait que ça peut être des opportunités aussi à créer de faire des présentations. Je sais, des fois, il faut tester les produits, les sentir, whatever, là, mais je ne sais pas à quel point ça peut se faire. Mais grosso modo, je ne vais pas m'étirer longtemps là-dessus. La stratégie en ce moment sur Instagram, de ce que je vois, euh, c'est très centre d'achat, là. En ce moment, là, c'est très. Puis tu me parles de toi. Tu sais, prendre soin de moi, ce n'est pas un luxe, c'est essentiel. Si je clique dessus, on a quoi? Un mantra à profusion. Partage en story si ça résonne avec toi. Je dis, ben, il manque de viande. J'espère que je comprends un peu ce que je veux dire, là. Je vais essayer de voir un peu plus les Reels. J'ai pas adressé ça avant, je les avais pas vus. La portée 102, 58, 3. J'adore ma nouvelle ombre à paupières. Palette d'ombre à paupières, OK. Tu sais, puis des fois, on s'attarde aussi, j'ai juste 2 likes, j'ai pas de commentaires, j'ai pas ci, j'ai pas ça, OK. Mais y a-t-il un appel à l'action? 99 teintes très pigmentées, un inventaire de texture, tu sais, là, on dirait que c'est une description de site, tu sais, un peu sur site web, très, très cartésienne des choses, tu sais. Respectueux de l'environnement, ton froid, ton chaud. Tu fais juste me décrire l'objet. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, si tu vends des produits MLM ou non, OK? Je fais un autre fenêtre de coaching, là. Ta job, c'est pas de me vendre les avantages du produit puis de me décrire le nombre de couleurs, le nombre de la grosseur, en quoi c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, non testé, animal, whatever. T'as pas besoin de me décrire ça. T'as besoin de me dire à quel point ça, là, à chaque jour, là, je tombe en amour quand je la rouvre le matin. Tu sais, le feeling de faire comme, aïe, man, un matin, j'ai choisi du rouge. Puis demain, là, c'est quoi? Je teste le vert. Whatever. Tu sais, c'est comme, montre-moi dans ton quotidien que cette palette-là, là, elle fait du sens pour toi à chaque jour. Tu en as vraiment besoin. J'adore ma nouvelle palette d'ombre à paupières. OK. Tu sais, si l'accroche, c'était, savais-tu qu'avec ça, chaque jour, je viens d'économiser 10 minutes de ma vie parce que je sais pas, j'invente de quoi, mais
À quel point est-ce que ça, dans ton quotidien, là, cette palette de couleurs-là vient révolutionner ton maquillage ou ta routine de beauté ou le choix de couleurs que tu vas faire? Ça me coûterait combien d'acheter une palette de vert, une palette de rouge, une palette de jaune, une palette... Là, je l'ai tout d'un coup pour slash rabais full, là. Mais comment est-ce que ça change ta vie? Puis, si toi aussi tu veux économiser 10 minutes par jour parce que tes couleurs sont toutes là, whatever, je sais pas, il va falloir que tu trouves un angle, mais commente, palette, puis je t'envoie le lien en commentaire ou je t'envoie le lien en privé ou peu importe. Fait que tu veux des appels à l'action, il faut que tu demandes des appels à l'action. C'est pas dur. Tu veux une action, tu veux que quelqu'un commande ta palette aujourd'hui parce que tu en as parlé, ben, drop-moi une manière de commander, de te le demander. Puis parle-moi de comment est-ce que cette palette-là change ta vie. Pourquoi c'est celle-là que j'ai besoin. Je prends juste des exemples au hasard. J'essaie de pondre des. Je vais en prendre un autre. On va essayer. 1er avril, ça c'est un Reels. On va cliquer dessus. On a quoi? Le 1er avril, ça date de loin, là. OK, OK, non, c'est beau, excuse-moi. Pour une belle chevelure, collagène, avril. OK. Avant, après. Perte de cheveux. Une des raisons pour lesquelles j'ai joint. OK. On est encore dans l'explication très cartésienne, là. Mais je comprends plus, là, je tripe ma vie, je perdais mes cheveux, la ménopause, blablabla, blablabla. Fait que là, il y a un petit peu plus de storytelling, mais l'accroche avant de cliquer sur le reel, je l'ai pas. J'ai pas d'accroche. J'ai pas de genre, parle aux femmes ménopausées puis va leur dire que la perte de cheveux, c'est quelque chose qu'on peut changer ou par- parle au mode de vie puis au style de vie. Je suis une femme monopausée, je perds mes cheveux ou j'ai un souci avec mes cheveux, peu importe. Adresse mon mode de vie puis mon problème avant de me parler de ta transformation puis de tes produits puis comment ils peuvent m'aider. Faut déjà que je me sente concernée. Là, tu parles, je trouve que, tu sais, grosso modo, là, ton Instagram, tu parles à toi-même. J'adore ça. Voici pourquoi moi j'ai rejoint. Quand je pimpe quand je pimpe mes pré- et probiotiques, cheers. OK, mais qu'est-ce que ça donne? Moi, c'est ça ma question. Qu'est-ce que ça donne? Je vais cliquer voir. C'est bien meilleur dans une coupe et des glaçons. Mais ça fait quoi? Mais je connais pas ça. Moi, des probiotiques, il va falloir que tu me dises qu'est-ce que ça peut m'aider à faire, puis pourquoi j'en ai besoin, puis pourquoi ceux-là. Fait que, en gros, c'est ça. C'est ça pour Instagram. La vidéo va être extrêmement longue si je continue. Sachez que les analyses ne seront pas toujours longues comme ça. Attendez-vous pas à des capsules d'1 heure sur vos analyses. Mais je voulais faire une seule fois le MLM. Je voulais aussi donner mini coaching, training éclair pour toutes celles qui vendent des produits ou qui sont en MLM parce que je ne reviendrai pas là-dessus. Et je vais cliquer sur le lien ici, Urban Retreat, inscription VIP. Fait que ça, c'était deux liens, soit pour devenir affilié, j'imagine, ou pour acheter chez toi. OK. So, ça, c'est pour l'Instagram. Normalement, je demande un seul lien, mais comme j'ai dit, aujourd'hui, je fais vraiment un point d'honneur à servir toutes celles qui sont en MLM et qui vendent des produits. Certaines choses que tu peux retenir aussi pour celles qui vendent des services. Je vais aller sur ton Facebook parce que tu me l'as demandé. Au moment où j'enregistre la capsule d'aujourd'hui, on est le 11 octobre. Ton dernier post date du 2, ce qui veut dire que ça fait 9 jours que tu n'as pas publié. Déjà ça, juste ça, pour moi, ça nuit gravement à ton algorithme. Ça peut faire en sorte que tu n'as pas de momentum, puis que tu ne crées pas de rendez-vous, il n'y a pas de mouvement, puis quand tu vas publier la prochaine fois, ben ça va juste. Facebook ne te perçoit pas comme quelqu'un ou comme un compte, pas quelqu'un, là, c'est vraiment pas contre toi, te perçoit pas comme un compte digne d'intérêt.
il se passe pas assez de mouvement chez toi. Puis c'est pas parce que le monde like pas, commente pas, whatever, mais ça vient avec le fait que si tu publies pas, puis tu sais, j'avais déjà enseigné ça dans une ancienne capsule aussi, je l'avais dit, tu sais, pour avoir plus d'engagement puis d'intérêt sur tes réseaux sociaux, ça commence par toi. Ça commence par toi. Est-ce que tu es engagé dans tes réseaux sociaux? Tu veux de l'engagement, tu veux de l'intérêt. Est-ce que toi, tu t'intéresses au compte des autres? Est-ce que tu likes des affaires? Est-ce que tu es active? Est-ce que tu génères toi-même de l'engagement sur les réseaux ou t'en fais pas? Fait que ça aussi, ça peut jouer dans ton algorithme. Mais là, vraisemblablement, 9 jours sans publier, ça fait pas de sens. Je sais pas si tu voulais qu'on regarde la page pro plus le compte Facebook. Là, je vais avec le compte Facebook perso parce que tu parles de ta business dessus. Euh, Moi, tout ce qui est ça, c'est non. C'est non, là, 60% de rabais, nanana, nanana, là. Euh, D'habitude, je regarde même pas, là. Mais on est encore dans du explication de ce que le produit fait et non pas me convaincre que mon mode de vie a besoin de ces produits-là. Euh, on dirait que c'est écrit par ChatGPT ou presque, là, je sais pas. Il y a quelque chose de très cartésien, de très éducatif, mais tu sais, puis ça aussi, j'ai déjà dit ça, là, si j'arrive sur votre profil, puis on dirait que je rentre dans une bibliothèque, là, puis que j'ai un livre de soins de beauté qui m'explique en quoi, mettons, les probiotiques, blablabla, en quoi que le collagène, blablabla, en quoi que, tu sais, je m'en vais pas louer un livre à la bibliothèque quand j'arrive sur ton profil Facebook, là. Fait que c'est très, très académique comme contenu, puis c'est pas émotionnel. Tu ne parles pas à mes émotions, tu parles pas à mon désir de changement, tu parles pas à mon désir de me sentir d'une telle façon. Euh, Tu ne parles pas à moi. Il arrive à tout le monde de blabla. Tout le monde, c'est personne, ça. Tu sais, je prends juste le premier post, là, puis euh, c'est ça. Puis là, le prix, puis tout ça. Puis là, ben, honnêtement, je vais le répéter encore une fois. Facebook et, puis là, note ça sur une feuille, écris ça en gros, fais-toi les tatouer si tu veux, là. Facebook est pervers, narcissique, jaloux, possessif. Ça, je l'ai répété là, tellement souvent, là, je pense que je vais le répéter encore. Là. Facebook est jaloux, possessif, pervers, narcissique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il veut ton cash, puis il veut pas que les gens partent de la plateforme. Il veut t'attacher là, que tu dormes là, que tu utilises juste eux autres, puis ils veulent ton argent. Ce qui veut dire que si tu essaies de faire du marketing sans payer une scène à Facebook, ils t'aiment pas. Si tu essaies de faire sortir les gens de la plateforme en les envoyant sur des liens externes, ils t'aiment pas. Fait que qu'est-ce qu'il fait avec ton compte puis ton algorithme? Downgrade. Là, tu as des liens externes dans ton post. C'est non. On fait plus ça en 2024, puis ça fait au moins 2 ans qu'on fait plus ça. Ça fait 2 ans, la capsule dont je te parle que j'ai enregistrée, là, ça s'appelle Arsenal Facebook dans le temps. Ça fait 2 ans de ça. Puis je disais déjà à ce moment-là, on ne met pas de liens dans les posts. Parce que personne ne va le voir. Ton, c'est toi-même qui as liké ton post. OK. Dans la même journée, on en a eu 2 octobre, même journée, on a encore un autre post, 13 raisons. C'est le même post que sur Instagram. Fait que je répéterai pas la même affaire que j'ai dit. Les filles de Body de tout cœur avec vous. J'ai vu la même affaire pour Tupperware plus loin. Bon, OK, c'est cool, la solidarité entre MLM. Après ça, ici, encore une promo. Ben là, on est rendu au 30 septembre. Fait que là, moi, je scroll, là, je suis rendue, ça fait 12 jours, là. Normalement, j'arrête, là, dans mes analyses. En 12 jours, j'ai 4 posts. Dont 2 dans la même journée. Ici, on est encore 55 pièces. Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est la job de vendeuse, là. Puis là, on est en Gel Moment. Fait que c'est une autre compagnie. Un peu comme j'ai dit tantôt. Tu sais, parle-moi du bien-être au féminin. Parle-moi de prendre soin de moi. Parle-moi du mode de vie que je dois avoir. Puis que ton produit devient l'outil qui va me permettre d'avoir mon mode de vie. Encore une analogie, mais tu sais, si tu veux t'acheter une maison, puis tu t'en vas voir quelqu'un qui construit des maisons. On parlera pas de courtier immobilier, on va parler de quelqu'un qui construit des maisons. Moi, mon mode de vie, c'est que j'ai 2 enfants d'âge scolaire.
J'ai besoin qu'il y ait un espace pour faire leurs devoirs. J'ai besoin qu'il y ait un espace pour jouer dehors. J'ai des besoins. J'ai un mode de vie. Je suis monoparentale. J'ai un seul salaire. J'ai un mode de vie qui fait en sorte que quand je vais voir la personne qui va construire ma maison, elle va devoir faire un travail pour me convaincre que son produit va répondre à mon mode de vie. Elle va devoir trouver ou bâtir la maison qui va faire en sorte que oui, tu as deux chambres, tu as une chambre d'amis, tu as un sous-sol éclairé, tu as ci, tu as ça, tu as des espaces bureaux, pour que je fasse comme wow, ce qui me vend là, c'est ce que j'ai besoin pour mon mode de vie. S'il essaie de me vendre les marteaux, les clous, la pépine, les briques, le bois, la sorte de ciment qu'il va utiliser pour faire ma maison, je n'ai fuck all rien à cirer. Je pense que cette analogie-là va parler à tout le monde qui vend des produits ou qui sont en MLM. Je veux pas que tu me vendes ton ciment, ton marteau, ton clou, Je veux que tu me vendes que tu as trouvé la solution au style de vie que je veux me créer avec ma famille, mes amis. Adresse ça à ta situation. Là, parle-moi que je vais séduire, parle-moi que je vais être élégante, parle-moi que je vais me sentir d'une certaine façon, parle-moi que dans ma routine du matin, ça va aller plus vite. Parle-moi que mon chum va arrêter de chialer. Je prends l'exemple d'une autre fille qui était en MLM, qui était venue me voir, puis, tu sais, elle chialait parce que son chum laissait tout le temps traîner telle affaire sur le bord du lavabo, puis que grâce à ce nouveau outil-là, ça traînera plus. Mais parle-moi de ça, parce que dans mon mode de vie, là, ça m'agresse, ça m'irrite. Pas que ton produit, c'est le meilleur, puis il est éco-responsable, puis que... Vous comprenez, dans ma vie, adresse ça ou dans ta vie. Mais pas juste comme c'est en rabais, c'est en spécial, c'est économique, c'est éco-responsable ou des descriptions très académiques là, tu sais, de contenu éducatif. Là, tu sais. Fait qu'en gros, ça c'est pour Facebook, ça adresse le contenu. Encore le même post ici, là. Fait que une belle erreur, là. Team Rouge à lèvres. Ça change quoi? Team Rouge à lèvres ou Team Gloss? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là si je te réponds que je suis Team Gloss ou Team Rouge à lèvres? Est-ce que c'est le genre de publication, il n'y a pas de commentaire, est-ce que c'est le genre de publication qui va faire en sorte que tu vas réussir à trouver un prospect potentiel chez moi? Peut-être que je porte rien du tout, by the way, puis que tu as besoin peut-être de me dire à quel point est-ce que je peux me sentir mieux si j'en avais, ou que pour l'hiver ou pour whatever, je sais pas. C'est pas mon produit, c'est pas moi qui ai à le vendre, mais fait que en gros, c'est mon analyse pour toi, Chantal, de ton contenu, de comment est-ce que j'adresse la vibe du MLM. Je pense que cette capsule-là, si elle a à rejoindre les femmes en MLM, les femmes qui vendent des produits, euh, je pense qu'il y a du coaching dans la capsule d'aujourd'hui. Adresser le contenu comme tel, puis la plateforme, puis analyser ce que Chantal a publié, puis comment qu'elle le fait, c'était une chose. Mais je voulais prendre l'opportunité de cette analyse-là aujourd'hui pour faire un coaching sur le MLM, sur la vision derrière ça, sur comment est-ce qu'on parle de nos produits versus comment est-ce qu'on adresse des modes de vie. Euh, Fait que c'est ça pour l'analyse d'aujourd'hui. Je te répète, si tu as besoin de ton analyse à toi, que ce soit pour ton contenu, pour des infolettes, pages de vente, aimant client, ta stratégie globale, tu m'écris analyse en privé et je vais te mettre sur la liste pour être dans nos prochaines analyses déchaînées à diffuser sur la chaîne ici. J'en fais une par semaine. Et si tu veux rejoindre le fan club des déchaînés, qui est ma communauté sur Telegram gratuitement, dans lequel je livre du contenu à presque chaque jour là-dessus, écris-moi fan club, encore une fois en privé, et tu vas pouvoir rejoindre gratuitement le fan club. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. C'est rempli d'amour, c'est rempli de bienveillance. J'espère que vous l'avez senti. Et je suis là avec le studio panoramique pour vous accompagner dans le soutien marketing de votre business et à propulser vos ventes next level pour les entrepreneurs de services qui ont une expertise à vendre sur le web. Merci d'être ici et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde.